Gisèle a 36 ans, toujours pas mariée, pas d'enfant, pas de fiancé. Sa vie sentimentale est au point mort. Elle vit chez sa tante, à Cocody. Ce matin-là, alors qu'elle sort de sa chambre, sa tante la fixe longuement, puis pousse un soupir bruyant. « À ton âge, moi j'étais déjà à mon troisième enfant, dit-elle en secouant la tête. Tu veux que je me mette à genoux pour que tu trouves un mari? Je me fiche de son métier, qu'il soit tapissier, couturier ou autre. Je veux juste te voir mariée et heureuse. Il faut te marier. Les gens vont dire que je t'ai mal élevé. Bientôt 40 ans, tu dois faire un enfant avant que ton corps dise non. Tu es une femme. J'espère que tu n'as pas oublié la ménopause, hein? Moi, j'ai fini de parler. » Gisèle baisse les yeux. Elle sort discrètement dans la cour. En allant acheter du pain, elle croise des voisines. Elle chuchote. « Toujours chez sa tante, » dit l'une. « À cet âge, sans mari? Quelle honte! Une femme sans mari, c'est qu'elle a raté sa vie, » ajoute une autre. Gisèle entend, mais elle ne répond pas. Un après-midi, elle rend visite à son amie Ashley, mariée depuis l'âge de 28 ans, mère de 3 enfants. « Être femme au foyer, ce n'est pas facile, » confie Ashley. « Mais au moins, il faut chercher. Internet est là. Va sur les sites, les applis, les gens trouvent là-bas maintenant. » Gisèle esquisse un petit sourire, sans conviction. Le soir, elle rentre chez elle, seule dans sa chambre. Elle repense à tout, elle hésite, puis elle se décide. Elle poste sa plus belle photo sur les réseaux, une image soigneusement choisie. 2 jours plus tard, un homme nommé Robert lui écrit. Il vit à l'étranger. Avec le temps, un lien se crée. Ils discutent tous les jours. Ils rient, se confient, s'attachent. Et un jour, Robert lui dit « Je vais venir, Gisèle. Je veux te rencontrer. Je veux t'épouser. » Quelques mois plus tard, Robert revient au pays. Ils décident de se voir. Gisèle est nerveuse mais heureuse. Ils se retrouvent dans un petit restaurant calme. Ils mangent, échangent des regards. Puis Robert lui propose d'aller chez lui pour parler plus au calme. Gisèle accepte. Mais à peine les portes fermées, Robert commence à s'approcher, à la toucher sans retenue. Elle recule, le repousse doucement. « On ne se connaît pas encore, » murmure-t-elle. « Je veux prendre mon temps. » Il ricane, un rire sec, amer. « Tu crois que tu es la seule dans mes contacts? J'ai une femme là-bas, hein? Moi, je suis juste venu m'amuser avec les filles de Cocody. Tu n'es pas spécial. » Gisèle rentre en larmes. Dans sa chambre, elle s'écroule sur le lit. Ses amis ont des maris, des enfants, des foyers. Elle, toujours chez sa tante, presque 37 ans, et toujours seule. Le lendemain matin, sa tante l'interpelle. « Tu auras 37 ans bientôt, tu entends? Soit tu te maries, soit je te donne au fils d'un ami. Ce sera un mariage parfait. Mon ami a les moyens. Et toi, tu feras une bonne épouse. » Gisèle ne répond pas, mais dans sa tête, tout s'en mêle. L'échec, la pression, la peur. Elle finit par céder, par fatigue, par solitude. 2 mois plus tard, le mariage est célébré. Tout s'est passé rapidement. Le mari s'appelle Faye. Il parle peu, fixe souvent le vide, reste poli. On dit qu'il est timide, mais personne ne dit le reste. Gisèle n'a pas le choix. Dans la nouvelle maison, Faye reste enfermée dans